Je suis le grand maître Patrice Remarque, ceinture noire 7e dan. Il faut savoir que j'ai eu un parcours sportif complet. J'ai été d'abord athlète et d'aventure, je suis devenu champion aussi. J'ai été encadreur, j'ai été directeur technique, j'ai été maître de salle, j'ai été directeur d'un centre de haut niveau. J'étais directeur technique aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Et j'ai aussi administré des centres de préparation de haut niveau qui s'appellent HLTC, High Level Training Center. On a beaucoup de talent. Je pense qu'au niveau de tous les sports, je crois qu'il y a 13 athlètes qui sont qualifiés. Et parmi ces 13, ce qu'il faut retenir, c'est le taekwondo et l'athlétisme. L'athlétisme qui s'approche, nous avons Talou qui chaque fois termine 4e, qui a du potentiel. On a aussi au niveau de l'athlétisme de 4 x 100 mètres. C'est une nouvelle discipline qu'ils vont essayer. Nos filles sont très fortes. Ce qu'il faut qu'elles fassent, c'est simplement le passage du témoin. Si elles arrivent à écourter le temps et faire un passage de témoin impeccable, eux, on a des chances aussi là-bas. Et au taekwondo, bien sûr, nous avons Cissé Cheikh, qui a été champion du monde, qui a gagné toutes les grandes compétitions cette année. Donc, Cissé a vraiment donné. Babirut, qui a aussi des chances, c'est une ancienne championne du monde. Elle est 2 fois médaillée de bronze aux Jeux Olympiques. C'est des chances réelles. Babirut, c'est simplement quelque chose peut-être de moral. Sinon, compétences techniques, c'est là. Et c'est juste un petit réglage à faire. Je pense qu'il y aura des médailles. Donc je vois Babirut et Cissé. Nous avons aussi Astan Batelli. Il faut la féliciter parce qu'elle a réussi à se qualifier et avec presque pas d'expérience. Donc nous comptons une bonne performance et nous allons l'accompagner pour que pas non seulement qu'elle participe, mais pour qu'elle ait des médailles. Donc je pense que le taekwondo pourra faire quelque chose. Après je vois de l'athlétisme. Sinon il y a l'escrime, il y a le judo. Comment dire, c'est beaucoup plus compétitif. Nous on a des champions du monde dans nos catégories. L'athlétisme on a des champions du monde. Donc je pense que l'athlétisme pourra faire quelque chose avec le taekwondo. Donc ce sont les 2 disciplines que je vois en mire. J'ai fait de la physique, donc j'analyse la mécanique du corps. Donc il y a la mécanique du corps qui est analysée. Et puis je regarde toutes les statistiques des différentes disciplines qui permettent de savoir quels sont les concurrents ou bien quelles sont les chances. Donc en général, j'échange, si j'ai des informations, je partage ça au coach au niveau technique. Par exemple, nous avons une Muriel Aouri qui court très vite, mais qui se lève, comment dire, quand elle court, elle arrive à son maximum après 60 mètres, mais elle se lève beaucoup plus vite que les autres. Donc si elle peut se coucher beaucoup plus, ça va dire, mais elle a l'habitude de faire beaucoup de 60 mètres, donc c'est l'une des plus rapides, c'est les champions du monde de 60 mètres, mais quand on fait 100 mètres, elle arrive à son maximum à 60 mètres et les gens commencent à la dépasser. Talou, c'était par exemple sa finition, jeter l'épaule, c'est ce qui lui a manqué, mais je crois que là, elle a de l'expérience. Je pense qu'elle a fait une très bonne préparation. Donc c'est une des valeurs sûres de la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un sur laquelle on peut compter. Nous sommes un peuple vaillant, c'est dans notre hymne national. Nos fiers artisans, il faudrait qu'ils se lèvent. Il ne faut pas avoir de complexe. La Côte d'Ivoire a des bonnes chances. On est un peuple fort, on est un peuple fier. Donc il faudrait qu'on vienne et qu'on donne le maximum, qu'il n'y ait pas de regrets. Donc il faut écouter bien sûr les entraîneurs et les coachs. Toute la Côte d'Ivoire est derrière vous, les athlètes. Donc j'en prie, donnez le maximum, rendez-nous fiers. Nous sommes tous derrière vous et nous vous souhaitons bonne chance.